C'est vrai, tu pleures. C'est vrai, tes yeux sont pleins de larmes. Yeah. Oh. C'est vrai, ça n'a pas marché comme tu le veux. Yeah. Oh. Yeah. Va de l'avant. Va de l'avant. Yeah. Oh. Tant qu'il y a... Bonjour mesdames et messieurs, nous vous espérons en pleine forme. Chers abonnés de Le Faso TV, merci de nous suivre et de nous rester fidèles. Celui que nous recevons aujourd'hui est pétri de talent, tant il manie avec dextérité la guitare basse. Mais son talent ne se limite pas à ce niveau, car en plus de la guitare basse, il joue à la guitare solo, au piano et à la batterie comme un maître. Véritable chef d'orchestre, ce jeune talentueux participe à la promotion d'artistes à travers l'arrangement de leurs œuvres. Jobas à l'état civil Josué Sawadgo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous fait le plaisir de nous honorer par sa présence. Bonjour Jobas, comment vous allez? Bonjour, je vais bien, je vous. Oui, ça va également. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur notre plateau. Je vous en prie, le plaisir est pour moi. D'accord. Je suis aujourd'hui avec Ahmed Nanema comme d'habitude. Bonjour Ahmed, comment vous allez? Bonjour Clémentine, c'est un plaisir d'être encore à tes côtés aujourd'hui pour recevoir notre cher invité de ce jour, Jobas, qui est un artiste pétri de talent, comme tu l'as si bien dit. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a là très longtemps, que ce soit effectivement à l'église et comme sur d'autres terrains artistiques, il est toujours égal à lui-même, très talentueux. Et j'ai l'honneur vraiment de le recevoir avec toi aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour Jobas. Bonjour, monsieur Nanema. Alors Jobas, si on vous demandait de vous présenter à nos internautes, que diriez-vous? Alors, je dirais que je réponds au nom de Salvador Josué Bénédicte et Jobas est mon nom d'artiste. Et je suis artiste musicien. Je joue aussi, je suis un instrumentiste aussi. Je joue à la basse et hormis la basse, je joue au piano, à la guitare solo et à la batterie. Et en plus, je suis arrangeur de profession. D'accord. Wow. C'est dire que vous êtes un homme tout-terrain. Oui. Et moi, la question qui me vient en tête, c'est de savoir quand et comment avez-vous commencé dans la musique? Alors, monsieur Nanema, j'ai commencé la musique à 5 ans, à mon jeune âge, quand j'avais 5 ans. Et dans notre famille, nous sommes une famille de musiciens. Voilà, mon grand-père était un excellent joueur de guitare traditionnelle qui est le koundé. Et mon papa aussi est un musicien, un artiste chanteur aussi. Je pense que j'ai pris d'eux. Voilà. Donc, à mes 10 ans déjà, j'ai interprété une des chansons de mon papa à l'église Bethel Sanson en playback. Voilà. Et à proprement dit, j'ai commencé la musique et en plein temps, en 2012, dans une compétition qui est la harpe de l'excellence. D'accord. Vous dites que vous avez commencé depuis 2012. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont vos réalisations? Alors, en tant qu'artiste, en 2020, j'ai fait sortir mon tout premier single qui s'intitule Doudou c'est doux. Doudou c'est doux qui veut dire que c'est doux d'être en Jésus. Voilà, c'est doux quand on est en Jésus. Et en 2022 ou 2021, si je ne m'abuse, j'ai fait sortir mon deuxième single qui s'intitule Va de l'avant. Et en 2023, j'ai sorti mon troisième single qui s'intitule Lama Chabatani. Voilà, Lama Chabatani qui relate les souffrances de Jésus à la croix du Calvaire pour nous sauver. Pour moi, pour tout le monde entier, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Voilà. Et en 2024, j'ai fait sortir Tant que je vivrai. Tant que je vivrai qui veut dire
Les bienfaits de Jésus vraiment dans ma vie, de Dieu dans ma vie, est tellement immense, voilà, que je lui suis reconnaissant et je dis, tant que je vivrai, je louerai son nom. Et en 2024 encore, j'ai sorti mon 5e single intitulé J'ai la victoire en Jésus. Parce que quand je regarde tous les combats de ma vie et les victoires que j'ai menées, je ne peux que dire merci à Jésus. Et je lui dis que toujours j'ai la victoire et j'aurai toujours la victoire en Jésus. Et en 2025, enfin, et en décembre 2025, j'ai fait sortir mon dernier single intitulé Gaimse. Gaimse qui veut dire fou. Ça veut dire, la chanson relate à peu près ce que nous vivons souvent dans les sociétés. On nous appelle, nous les chrétiens, les fous de Jésus. Voilà. Que voilà, si tu vois un chrétien qui est fourré, qui a attrapé sa Bible, qui part à l'église, il part encore pour crier. Voilà, donc j'ai relaté ça dans ce single-là et que j'ai clippé aussi. D'accord. Voilà. Wow. Alors Clémentine, bien avant que tu demandes à savoir ce que a motivé notre cher invité à travailler sur ce titre intitulé Gaimse et de permettre aussi à nos chers internautes de découvrir ce clip, permets-moi de, justement, avec tout ce travail qu'il a pu vraiment abattre, parce que quand on regarde les différents titres qu'il a pu réaliser jusqu'à aujourd'hui, cela montre que c'est un travailleur et aussi ses messages sont pleins de sens. Et moi, je voudrais ici qu'il puisse nous donner un acapella de l'une de ces chansons-là. Et puis, on aura l'occasion de lui demander ce que c'est que Gaimse. D'accord. Pas de souci. Ce qui l'a motivé vraiment à... voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte de savoir. Ouais. Qu'est-ce qui vraiment... Non, on aura l'occasion. Allez. Okay. D'accord. Donc, pour l'acapella, je vais vous interpréter une chanson, une de mes chansons. Mon deuxième single, Va de l'avant. Voilà. C'est vrai, tu pleures. C'est vrai, tes yeux sont pleins de larmes. Yeah. Oh. C'est vrai, ça n'a pas marché comme tu le veux. Yeah. Oh. Yeah. Va de l'avant. Va de l'avant. Yeah. Oh. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Va de l'avant, oh yeah. Ce n'est pas la fin du monde, mon frère, ma soeur, yeah. Oh. Le temps de Dieu est meilleur, le temps de Dieu est meilleur pour toi. Yeah. Il ne vient jamais en retard. Il est toujours pile poil à l'heure. Wow. Il est pile poil à l'heure. Oui, il est pile poil à l'heure. Clémentine, vas-y. Oui, en tout cas, donc cette chanson voudrait demander à toute personne de garder patience. Oui. Parce que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Yes. Ok. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à produire Gaimse? Alors, Gaimse, ça vient de vraiment, à mon jeune âge, quand j'étais encore un enfant, et j'étais au milieu de personnes qui ne confessaient pas la même foi religieuse que moi. Alors, quand on partait à l'église, on dit, voici les fous là encore qui sont en train de partir à l'église. Et avant, un chrétien, un mercant, comme on le dit souvent, quand il part à l'église, il est bien fourré. Il est bien fourré, il attrape sa Bible comme ça, dans sa main. Même s'il n'a rien, le gars, il est toujours joyeux. Et il marche tout joyeusement, chantant, partant à l'église. Et quand les gens le voient, ils disent que non, voilà le fou là qui est en train de marcher, il part à l'église encore. Il va aller encore crier là-bas. Voilà. Mais à la fin, et je dis dans la chanson, nous savons d'où nous on va. Voilà. Ça veut dire, un fou, normalement un fou,
ne sait pas d'où il vient. Un fou ne sait pas où il va. Mais nous savons d'où nous venons. Parce que la Bible nous dit que nous sommes les descendants d'Abraham. Voilà, nous sommes des descendants d'Abraham par Jésus. Voilà. Donc nous savons où nous allons. Nous allons à la nouvelle Jérusalem qui est Canaan. Voilà. Donc c'est... En fait, j'ai eu aussi à travailler dans des coins là où on m'appelait fou. Donc, on m'appelait fou là-bas. Donc, c'est tout ce paramètre-là qui a fait que vraiment j'ai eu à composer ce chant-là. Je me suis souvenu de ça en novembre 2025. Un jour, j'étais à la maison chez moi, je me suis souvenu de tous ces souvenirs. J'ai dit, pourquoi pas mettre ça dans une chanson et puis voilà, et puis publier. D'accord. Voilà. Donc, c'est à travers les dires des gens que vous avez essayé de résumer en chanson pour montrer le point de vue de certaines personnes par rapport à cette religion. Oui, et encourager nos frères déjà qui sont dans la foi de persévérer et appeler ceux qui ne sont pas encore dans la foi de venir nous rejoindre pour qu'on puisse aller à la nouvelle Jérusalem ensemble. Ok. Voilà. D'accord. Alors, chers internautes, nous vous proposons un extrait de ce clip intitulé Game C. D'accord. Nous avons vu ce clip, hein. C'était bien structuré, bien organisé. Yes. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, dans votre présentation, hein, vous l'avez dit, vous êtes aussi arrangeur. Oui. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a emmené dans ce domaine-là? Bon, ce qui m'a amené dans l'arrangement, c'est que je suis un passionné de la musique. Je suis un passionné de la musique dès mon bas âge. Et dès mon bas âge, je savais déjà jouer à la guitare basse. Voilà. Donc, après, ainsi de suite, j'ai appris tout seul à jouer au piano. Et tout seul encore, j'ai appris à jouer à la batterie. Et tout seul, j'ai encore appris à jouer à la guitare solo. Wow. Voilà. Donc, je me suis assis un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas être arrangeur? Parce que l'arrangement regroupe au moins tous ces 4 éléments-là. Et je me suis lancé dans l'arrangement. Bon, comme on le dit, c'est dans le sang, quoi. Oui, c'est dans le sang. Okay. Et bon, vous venez de parler tout à l'heure de votre passion pour la musique, ce qui vous a amené dans l'arrangement et tout. Oui. Mais comment ça se passe une séance d'arrangement chez vous? Une séance d'enregistrement commence d'abord par un acapella. Voilà. L'artiste en question, il vient, il fait son acapella, je l'écoute et je lui demande, c'est quel genre de rythme que tu veux? Voilà. Si l'artiste même n'a pas une préférence de rythme, je peux lui proposer un rythme d'abord. Et après, selon ce qu'il a fait comme acapella, je mets, comme on appelle, à l'aide du piano, je mets les mélodies et plus tard les synthétiseurs, etc., pour que ce soit une bonne musique. Alors, c'est formidable, hein, ce que vous faites. Oui. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Oui. Vous êtes chantre, vous êtes également arrangeur avec tout ce savoir artistique, musical. Oui. Et moi, je voudrais savoir ici et maintenant pour nos chers internautes et publics. Oui. Alors, si on devait venir faire un arrangement chez vous, ça se situe dans quelle fourchette le prix? Le prix se situe entre la fourchette de 50 000 à 100 000. Ok. Voilà. Pour que tout soit bien organisé. Et je profite de souligner que je suis ajouté, du moins, que je suis un formateur. Voilà. Je forme aussi en technique vocale, voilà, en instrument aussi de musique. D'accord. Voilà. Super. Et alors, donc, si justement quelqu'un a besoin
de se faire former ou bien de faire arranger son œuvre, Oui. comment est-ce qu'il fait pour vous joindre? Voilà, si quelqu'un a besoin de se faire former ou d'entrer en studio, voilà, la personne peut me joindre au 66, le 27, 56, 30. Vous pouvez répéter? Le 66, le 27, 56 et le 30. En tout cas, avec la belle prestation que vous avez faite tout à l'heure, Oui. on espère que des gens vous contacteront pour des prestations lors de leur cérémonie Yes. et bon, beaucoup de choses. Yes. Alors, Ahmed, avez-vous quelque chose à ajouter avant qu'on ne mette un point final à nos échanges? Tout à fait. Alors, chers internautes et chers beaux publics qui nous suivez depuis très longtemps maintenant, nous vous remercions encore de nous rester fidèles. Et je voudrais vous inviter encore à suivre notre cher artiste ici présent, Jobas, champion. Yes. C'est un champion, c'est un vainqueur. Il part toujours dans un esprit de vaincre et je sais que vous ne serez pas déçus. Lorsque vous l'inviterez à vos événements, à vos cérémonies, il se fera le plaisir de vous faire plaisir. Yes. Voilà. Donc, contactez-le, n'hésitez pas. Et je voudrais encore vous demander de toujours continuer à nous suivre sur nos différentes plateformes, WhatsApp, Facebook à travers le nom lefaso.net, également sur notre site web lefaso.net. Nous sommes également sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, pratiquement sur toutes les plateformes numériques, vous pouvez nous retrouver. Merci de toujours faire confiance à lefaso.net et à Lefaso TV, voilà, qui se fera toujours le plaisir de vous satisfaire en termes d'actualité. Merci et à très bientôt. Alors, Jobas, Oui. avez-vous un dernier mot? Ok. Mon dernier mot va à l'endroit de mes remerciements. Je remercie d'abord lefaso.net pour m'avoir accueilli sur votre plateau. Je remercie M. Nanema. Je t'en prie. Je vous remercie aussi. Je vous en prie. Vraiment, j'ai été honoré d'être sur votre plateau et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors, mesdames et messieurs, nous étions en compagnie de Jobas, un chanteur hors du commun qui séduit à la fois par sa qualité vocale et ses talents musicaux. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur le Faso TV.